Ok, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez courte. C'était un abonné qui m'a posé cette question sur Instagram la dernière fois. C'était en question des heures de liquidité, on va dire. Donc en anglais, ils appellent ça les power hours. Donc désolé pour mon accent. Mais en gros, les heures de plein pouvoir, de pleine puissance, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est les heures où il y a le plus de liquidité sur les marchés. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. En fait, on a, contrairement au Forex, sur les marchés US, sur le marché des actions, des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Donc on va avoir, ici même dans l'exemple en question, ça va être la bourse de New York, donc soit le New York Stock Exchange, soit le Nasdaq, qui ouvre à 9h30. Okay, ils ouvrent à 9h30 heure américaine. Donc, transférez ça en heure française et vous allez arriver à, durant l'heure d'été, 15h30, l'heure d'ouverture. Ok. Donc, ça veut dire qu'à 15h30, le marché va ouvrir pour nous, Européens. Et puis, il va fermer aux alentours des 22h en Europe, ce qui fait 16h aux États-Unis. Enfin, en tout cas à New York. Okay, si vous prenez la Californie, c'est tout le temps différé parce qu'elle est en retard sur New York. Du coup, là, je parle de l'heure de New York quand je parle des États-Unis. Donc ces heures-là, en fait, il faut savoir que c'est l'heure sur lesquelles les marchés vont être ouverts. Il y a aussi un pré-market et un after-market où vous pouvez trader, mais où il y a beaucoup, beaucoup moins de liquidité. Mais ça peut quand même être intéressant d'y participer. Personnellement, je participe tout le temps au pré-market parce que c'est là où j'ai le temps de voir en fait quelles actions vont être en jeu. Mais enfin bref, il faut comprendre en tout cas que les liquidités les plus importantes vont être durant la première heure d'ouverture du marché. C'est là où on va avoir vraiment le plus de volume tradé dans la journée en règle générale. Après, évidemment, si on a une nouvelle qui sort à midi ou à 13h, ça va changer la donne, okay, évidemment. Mais là, je vous parle d'une action qui n'a pas de nouvelle spécifique, d'une action qui va juste ouvrir, qui va fermer, et puis voilà, où tout est normal, on va dire. Ça va être durant cette première heure d'ouverture où il va y avoir le plus de volume. Et c'est assez intéressant parce que en fait, vous allez pouvoir avoir durant cette première heure les mouvements qui sont les plus organiques, c'est-à-dire les mouvements où il y a le moins de robots, il y a le moins d'algorithmes qui tradent, parce qu'il faut savoir que pour manipuler un cours d'une action, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, plus il y a de volume, plus ça va être compliqué de manipuler une action. C'est pour ça que les manipulateurs, tous ceux qui utilisent tous ces algorithmes, ces grandes entreprises de trading qui font du trading à haute fréquence, elles attendent souvent, ou en tout cas elles tradent beaucoup moins durant cette première heure, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour elles, ça va leur demander beaucoup plus d'argent pour justement manipuler les cours. Évidemment, si vous avez 2 ou 3 millions de dollars qui se tradent par minute, c'est beaucoup plus que par exemple à 14 heures où il va peut-être y avoir 50 ou 100 000 dollars qui va se trader chaque minute. Donc ça leur permet beaucoup moins de manipuler les cours. Et vous, c'est intéressant parce que c'est là en fait où vous allez pouvoir profiter d'une action qui est organique. C'est-à-dire que si vous faites de l'analyse technique, si vous faites vraiment, bah voilà, si vous tradez beaucoup par analyse technique surtout, c'est là où les supports et les résistances vont fonctionner le mieux. C'est là où vous allez avoir aussi, bah forcément, si vous tradez avec un petit peu de taille, c'est là où vous allez avoir le plus de facilité à rentrer au meilleur prix possible. C'est-à-dire que les spreads vont être très très courts. Et il y a beaucoup d'avantages en fait, à trader durant cette première heure. C'est vraiment, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui tradent que la première heure et qui ensuite finissent leur journée. C'est pas forcément mon cas, mais on va dire que la majorité de mes trades se font durant la première heure. Je vais être beaucoup plus sélectif sur les trades que je vais faire après, puisque je sais qu'ils seront potentiellement beaucoup plus manipulés et aussi il y aura moins de liquidité en général. Et puis les mouvements sont moins organiques, voilà, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment cette première heure qui est la plus bénéfique pour tout le monde. Et puis on a également la dernière heure. Donc personnellement, en tant que short seller, donc c'est-à-dire que je short la plupart du temps les actions, j'aime pas trader la dernière heure parce qu'on a souvent des mouvements qui sont très très puissants et qui peuvent être aussi très à l'encontre, très dangereux pour les short sellers. Donc je trade très rarement. Il faut vraiment que l'opportunité soit une opportunité en or pour que je trade à la fin de la journée. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout si vous aimez être ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, acheteur, on va dire, voilà, si vous achetez des actions, euh, vous pouvez bénéficier de cette dernière heure où souvent on a des gros mouvements qui se passent durant la dernière heure parce que les entreprises veulent faire monter le cours de leur action des fois pour diverses raisons. Tout simplement parce que, bon, enfin je ne vais pas en rentrer en détail ici parce que ça va être compliqué, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Mais on a dans les dernières heures parfois beaucoup de mouvements qui se font à la hausse également. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu les power hours, donc les heures les plus intéressantes pour vous
à trader. Et aussi, ça vous permet de vous concentrer sur le marché à une certaine heure dans la journée. Ce qui veut dire que si vous avez un travail à côté, vous savez que entre 15h30 et 16h30 et 17h, donc parfois c'est compliqué évidemment parce que ce n'est pas des heures forcément où vous êtes libre, mais vous savez en tout cas que durant ces heures-là, c'est l'heure en fait la plus rentable pour regarder les marchés. Donc si vous êtes intéressé par le trading, c'est les heures où vous devriez être devant vos écrans. Cette vidéo est maintenant finie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi également dans les commentaires. Et puis suivez-moi sur Instagram, c'est là où je réponds en privé à vos messages et où des fois je partage également des petits trucs assez intéressants en story. Donc voilà, que je ne mettrai pas forcément sur YouTube. Donc suivez-moi sur Instagram. Et n'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de cette vidéo également. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.